Géométrie, demi-droite et segment. Les demi-droites. Voici deux exemples de demi-droites. Contrairement à la droite qui est infinie des deux côtés, la demi-droite est délimitée d'un côté par un point. Ce point est appelé le point d'origine. Sur cette demi-droite, le point A est donc le point d'origine. L'autre extrémité, quant à elle, peut être prolongée à l'infini. Le point d'origine peut être comparé au point de départ de la demi-droite. En géométrie, pour noter l'origine, nous utiliserons un crochet. Cette demi-droite d'origine A passe par le point B. Effectivement, à l'extrémité gauche, nous voyons un point, le point A, qui est le point d'origine de cette demi-droite. Nous voyons que cette demi-droite passe également par le point B, puis poursuit sa route. Observons de plus près cette demi-droite et donnons-lui un nom. Nous l'appellerons la demi-droite AB d'origine A. Essayons de comprendre cette notation. La demi-droite AB. Que voyons-nous? Nous voyons un crochet et une parenthèse. C'est donc une demi-droite. A et B. Nous savons que les lettres écrites en majuscule représentent les points. Donc c'est une demi-droite passant par deux points. Le A est à côté du crochet, ce qui signifie que le point A est le point d'origine. Le point B est devant une parenthèse. Nous savons donc que cette demi-droite passe par le point B et se prolonge. L'écriture finale sera crochet A, B, parenthèse. Observons cette demi-droite. Cette fois-ci, nous avons pris comme point d'origine le point B. Nous dirons donc que c'est une demi-droite A, B, d'origine B. Comme tu peux le remarquer, cette fois-ci, le crochet se trouve à droite, à côté du point B, puisque c'est le point d'origine. La parenthèse, quant à elle, se trouve du côté A, puisque c'est de ce côté que la demi-droite est infinie. De manière schématisée, cela donnerait ceci. Réflexion. Voici deux droites, la droite Y et la droite Z. Nous savons que les droites sont infinies des deux côtés. Prolongeons ces droites jusqu'à ce qu'elles se croisent. Maintenant, nous nous trouvons face à deux droites séquentes et un point d'intersection. Nous dirons que la droite Y et la droite Z sont séquentes en I. Reprenons à nouveau ces mêmes droites. Cette fois-ci, nous allons les prolonger jusqu'à ce qu'elles se croisent, mais nous allons les arrêter au point d'intersection. Nous nous retrouvons face à deux demi-droites. Elles ont un point d'origine commun, le point A. Nous parlerons maintenant donc de deux demi-droites. La demi-droite YA d'origine A et la demi-droite ZA d'origine A. Voici à nouveau deux droites, la droite Y et la droite Z. Elles sont cette fois-ci toutes les deux sur le même plan. Elles sont infinies à gauche et à droite. Si nous les prolongeons, elles vont se toucher et avoir un point d'origine identique
À nouveau, ce sera le point d'origine A, par exemple. Nous nous retrouverons donc face à deux demi-droites, la demi-droite YA d'origine A et la demi-droite AZ d'origine A, ce qui est l'équivalent d'une droite passant par un point. Comme exemple, ici, nous avons la droite D passant par le point A. Les segments. Voici une droite passant par deux points, les points A et B. Prenons le morceau de droite compris entre le point A et le point B. C'est ce qu'on appelle un segment. Tu l'auras donc compris, un segment a deux extrémités. Donc, un segment est une partie de droite avec deux extrémités. Ici, nous pourrons noter le segment AB. Il sera donc entre deux crochets. Un segment peut être une portion de droite sur laquelle nous avons placé deux points. Ici, nous avons la droite AB, puisque c'est une droite qui passe par les points A et B, et le morceau de droite entre A et B, qui est le segment AB. Nous ne sommes pas obligés de tracer une droite pour tracer un segment. Nous pouvons tracer uniquement le segment à condition de lui donner deux extrémités. Contrairement à la ligne droite et à la demi-droite, le segment a deux extrémités définies. Ici, les extrémités sont A et B, et nous pouvons mesurer le segment AB. Voici la représentation d'un segment AB. Nous le mesurons. On note le segment AB mesure 10 cm. Ici, nous avons ajouté le point M au milieu du segment AB. Dès lors que M est le milieu du segment, il est nécessaire d'indiquer sur le schéma que c'est le cas. C'est pourquoi nous allons ajouter un petit trait sur les deux nouveaux segments formés à partir du segment AB, c'est-à-dire le segment AM et le segment MB. Afin d'indiquer aussi que le point M est le milieu de ce segment, une nouvelle notation vient s'ajouter. Le segment AN égale au segment MB. En faisant le lien, nous nous rendons compte que le point M est le milieu du segment AB. Nous pourrons également en conclure que le segment AM mesure 5 cm et le segment MB mesure également 5 cm. Pour noter le milieu du segment, nous avons utilisé le point M. M comme milieu. Tu l'auras compris, en géométrie, on facilite la tâche en utilisant la première lettre du mot. Bien sûr, cela n'est pas obligatoire. Mais afin de s'y habituer, il vaut mieux utiliser le point M en tant que point du milieu. Félicitations, nous arrivons à la fin de cette capsule et tu as bien travaillé. Je t'invite à poursuivre avec les prochaines capsules. Clique sur la petite cloche afin de t'abonner et ne manquer aucune vidéo. Et afin de soutenir notre travail, tu peux aussi liker cette vidéo. N'hésite pas non plus à commenter pour nous donner ton avis ou alors pour nous poser des questions. À bientôt!